Avant la visite, présentons le bâtiment. L'École nationale supérieure d'architecture Paris-Val-de-Seine se compose d'un bâtiment contemporain de 7 étages qui se dresse à côté du bâtiment réhabilité d'une ancienne usine d'air comprimé du XIXe siècle. Un ensemble architectural signé Frédéric Borel. Le bâtiment réhabilité accueille principalement des salles dédiées notamment aux expositions et aux centres de ressources. Dans le bâtiment récent sur 7 étages se trouvent les espaces consacrés à l'enseignement, amphithéâtre, salles de cours, ateliers, les bureaux de l'administration et les locaux des associations. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Val-de-Seine. Suivez-nous pour la visite. Nous nous trouvons ici dans le hall d'entrée de l'école, un lieu de jonction entre les différents corps de bâtiments et donc différentes époques et le trait d'union entre les différents usages de l'école. L'École nationale supérieure d'architecture Paris-Val-de-Seine accueille près de 2000 étudiants, près de 250 enseignants et 70 agents administratifs. En dehors des salles d'enseignement, elle propose aux étudiants des centres de ressources tels que l'atelier maquette, la salle d'impression, les salles informatiques, la bibliothèque, la matériothèque et le studio photo-vidéo. Les salles d'exposition et d'expérimentation sont utilisées à la fois pour présenter des expositions, pour certaines épreuves des examens, des rendus de projets, des workshops, certains cours et expérimentations et les entretiens des futurs candidats. Alors là, on passe à côté de la turbine qui a été conservée. C'est un souhait de Frédéric Borel de la conserver à titre de témoin du passé industriel, à la fois du bâtiment et du quartier, bien sûr. Ces salles se situent dans l'ancienne halle de la SUDAC, qui veut dire Société urbaine d'air comprimé. L'usine qui produit et distribue de l'air comprimé est mise en service en 1879 pour un usage particulier, puisque c'est pour mettre à l'heure les horloges publiques de la ville de Paris. Les usages vont évoluer au fil des ans. Néanmoins, la SUDAC, qui deviendra la SUDAC Air Service, reste en fonction dans ses locaux ici jusqu'en 1994. Et c'est à cette date que des éléments architecturaux sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, à savoir la structure métallique de la halle en forme de croix de Saint-André et la cheminée. Pas impossible non plus de concevoir. Nous entrons dans l'amphi 310. Comme son nom l'indique, il propose 310 places. Les deux autres amphithéâtres proposent quant à eux 120 et 180 places. Les amphithéâtres accueillent principalement les cours magistraux. Ici, l'amphi 310 nous donne à voir l'architecture de Frédéric Borel. On est en L3 et aujourd'hui on présente nos projets pour notre pré-rendu, puisqu'on a notre rendu la semaine prochaine. Du coup on a affiché un peu partout dans l'amphi nos projets pour pouvoir les présenter à nos profs. Peut-être que t'arrivais pas à l'heure. Donc on a l'atelier laser cut là-bas qui permet de découper des pièces vraiment très fines et très précises comme celle-ci, qui sont assez difficiles à réaliser à la main avec les cutters et avec les cartons d'épaisseur qui sont très épais. À la main, c'est assez difficile, donc là, ça permet de créer un seul fichier, de mettre toutes nos pièces, toutes nos façades et tous les éléments de maquette assez fins et d'en faire des pièces directement découpées. C'est assez rapide, il y a environ un quart d'heure pour les faire. Et donc tout est découpé à la laser là-bas et après on a plein de machines ici pour découper aussi d'autres éléments en bois. Nous sommes dans la salle d'impression de l'école où on a à notre disposition un tas de machines d'impression. Ça fait 5 ans maintenant que je suis là et on a vu au cours des années une certaine amélioration avec l'arrivée de nouvelles machines, que ce soit en format A3, A4 qu'en traceur, avec notamment ces traceurs qui nous permettent avec un temps record d'imprimer des très grands formats et de bonne qualité. La cheminée monumentale faite de briques s'inscrit dans le circuit des passerelles et des escaliers que l'on trouve à foison dans l'école. À l'intérieur, en effet, se cache un escalier en colimaçon et en métal qui permet de rejoindre le premier et le deuxième étage. Ce passage est quelque peu particulier.
Il est largement utilisé par les usagers de l'école. Il est très utilisé également par les étudiants lors des rendus d'art plastique notamment. C'est une ambiance probablement très inspirante. On sort de la cheminée et on va à la bibliothèque. La bibliothèque est un lieu des plus agréables pour travailler, très apprécié des étudiants. On peut venir consulter des documents sur place ou en emprunter. Toute l'équipe de la bibliothèque vous accueille, vous conseille et vous renseigne. Je suis étudiante en Master 2 et dans la rédaction de mon mémoire, je trouve ça plus facile de pouvoir venir à la bibliothèque et je trouve ça assez important que l'école ait pu réussir à continuer de nous accueillir et pouvoir consulter les ouvrages et l'atmosphère et le silence d'une bibliothèque et ouais, c'est agréable. Ce qui est particulièrement remarquable dans la bibliothèque, c'est la voûte et le plafond. Ce plafond à caisson est tel qu'il était dans les années 70. Il a été conservé, bien sûr, nettoyé et adapté. Les lattes ont été par exemple percées afin de répondre aux exigences acoustiques. En effet, on imagine aisément le bruit qui pouvait régner dans l'usine, tandis qu'une salle de lecture se doit être la plus silencieuse possible. La matériothèque, on essaye de profiter au maximum du fait qu'on en ait une. C'est l'une des seules matériothèques dans les écoles publiques de France et c'est un gros atout pour l'école. Surtout qu'en plus cette matériothèque-là, elle propose plein d'échantillons différents dans plein de filières et donc on est toujours curieux de voir les gammes proposées et souvent on trouve des choses qu'on n'aurait jamais trouvées autre part et pensées dans nos projets aussi. L'École nationale supérieure d'architecture Paris-Val de Seine compte 2 laboratoires de recherche, le CRH La Vue et l'EFCO. On apprend vraiment beaucoup de choses dans vraiment tous les domaines qui touchent à l'écologie, à la construction, du coup, à la structure. Et on arrive à connecter du coup un peu les cours magistraux au projet.